Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Carvajal se vante de sa prédiction et exaspère les culés. Haaland se rend à Bellingham sur son Instagram. Vinicius, nous savions tous que le retour allait arriver. La malédiction du FC Barcelone dans les classiques, ouvrant son stade. Rejoins la chaîne en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Carvajal se vante de sa prédiction et exaspère les culés. Après avoir perdu en pré-saison, il a déclaré que dans une compétition officielle, il battrait les Blaugrana. Il a offert l'émoticône du visage avec des lunettes de soleil à un follower qui lui a rappelé la phrase sur les réseaux. Dani Carvajal est un joueur souvent impliqué dans des controverses. Il ne leur échappe pas mais les encourage souvent. Et après avoir gagné le Classico de Montjuïc, j'avais envie d'y aller. Même si la victoire du Real Madrid s'explique en grande partie par l'état de grâce de Jude Bellingham, l'ailier s'est vanté d'un pronostic qu'il a fait cet été qui est assez éloigné de ce qui s'est passé lors du match contre Luis Companys. Après avoir perdu contre le Barça en pré-saison, il a déclaré en zone mixte que, dans les compétitions officielles, nous allons les laisser de côté. La réalité est incontestable et les hommes d'Ancelotti ont pris les 3 points mais en aucun cas ils n'ont surpassé l'équipe de Xavi. Eh bien, Carvajal a répondu à un message d'un utilisateur du réseau social X qui s'est souvenu de cette phrase avec l'émoticône du visage avec des lunettes de soleil. Logiquement, la réaction n'a pas été très bien acceptée par certains supporters de Barcelone, non pas parce qu'ils se vantent d'un pronostic, mais à cause de l'exagération, car même si Madrid a gagné, ils l'ont fait de justesse et ont été inférieurs pour beaucoup. Minutes. La question du dépassement est très lointaine. Haaland se rend à Bellingham sur son Instagram. Le Norvégien a réagi au superbe but de l'Anglais depuis l'extérieur de la surface lors du Classico. Les deux joueurs ont partagé le vestiaire à Dortmund pendant 2 ans. Le doublé de Jude Bellingham dans la classique a fait le tour du monde et n'a laissé indifférent aucun des candidats au Ballon d'Or 2023. Erling Haaland a publié une story sur son compte Instagram dans laquelle il a fait l'éloge de celui qui était son coéquipier à Borussia Dortmund. L'attaquant de Manchester City a réagi au superbe but de Bellingham depuis l'extérieur de la surface, qui a permis d'égaliser le Classico, avec la phrase « C'est irréel ce type ». Le compte Twitter @ESPNFC a partagé le tweet suivant montrant l'histoire. Haaland et Bellingham ont coïncidé au Borussia Dortmund lors des saisons 20-21e et 21-22e et ont eu une connexion très prolifique pour le club noir et jaune. L'attaquant norvégien n'a pas voulu rater le match entre le Barça et le Real Madrid et n'a pas hésité à réagir à la prestation de son ancien coéquipier sur ses réseaux sociaux. Lundi 30 octobre prochain, le Ballon d'Or 2023 sera décerné à Paris avec Haaland et Lionel Messi comme grands favoris. Le Norvégien a remporté le triplé avec Manchester City et a marqué 52 buts en 53 matchs la saison dernière. Vinicius, nous savions tous que le retour allait arriver. Les supporters se sont habitués à Cristiano et un autre est arrivé pour nous, a déclaré le Brésilien à propos de l'Anglais après la classique. Aujourd'hui, nous avons bien joué en seconde période, nous avons contrôlé le match et tout le monde sur le terrain savait que le retour allait arriver, a-t-il ajouté. El brasileño Vinicius Junior elogio a su compañero Jude Bellingham tras el doblete del Anglais que dio el triunfo al Real Madrid en el Clásico en Barcelona, 1-2, y aseguró que es un jugador increíble, que marca la diferencia, comparándolo con Cristiano Ronaldo. Tout le monde sur le terrain savait que le retour allait avoir lieu, a-t-il ajouté. C'est incroyable. Cela fait toujours une différence et les supporters se sont habitués à Cristiano et un de plus est arrivé pour nous, a-t-il déclaré sur Real Madrid TV. Vinicius a déclaré qu'il entretenait d'excellentes relations avec Bellingham sur et en dehors du terrain, l'une des clés du succès de Madrid. Nous sommes beaucoup de jeunes joueurs qui sont toujours ensemble, sur et en dehors du terrain. Je pense que c'est l'unité de notre équipe, que tout le monde sur le terrain se défend. Cela fait une bonne équipe, qui veut gagner beaucoup de choses cette saison, a-t-il souligné. Dans son analyse du match, Vini a déclaré qu'il sentait qu'il pouvait surmonter le classique en seconde période après leur réaction. De cette façon,
nous pouvons gagner chaque match. Aujourd'hui, nous avons bien joué en seconde période, nous avons contrôlé le match et tout le monde sur le terrain savait que le retour allait arriver. Jude a encore pu marquer 2 buts pour nous, a-t-il analysé. Nous avons très bien joué la deuxième mi-temps, nous avons contrôlé tout le match et quand Madrid joue ainsi, on sent plutôt que ce but pourrait arriver et il est encore une fois arrivé, a-t-il souligné. La malédiction du FC Barcelone dans les classiques, ouvrant son stade. Le Barça s'est heurté au poids de l'histoire à Montjuïc. Le match au nouveau Bernabéu peut confirmer la théorie. Le poids de l'histoire. Une malédiction hante le FC Barcelone lors des classiques, le premier à jouer dans une nouvelle salle du Barça, le perd. Cela s'est produit en 1929, à l'occasion du premier match de Ligue Barça-Real Madrid, 1-2, en 1958, à l'occasion du premier classique au Camp Nou, 0-2, et, samedi dernier, à l'occasion du premier match du Maximum à Montjuïc, 1-2. En tout cas, le Barça a remporté la première classique de la Ligue disputée à Madrid, 1929, à Chamartín, 0-1, et en 1948 à Nuevo Chamartín, 1-2. Rééditera-t-il au deuxième tour, lors de sa visite au nouveau Bernabéu. Le premier classique de la Ligue s'est joué dans le fief du Barça le 17 février 1929. Les Corts, construits en un temps record dans les premiers mois de 1922, ont accueilli le premier duel du Maximum. Le Real Madrid a ajouté les 2 points grâce à un doublé de Rafael Morera. Le milieu de terrain canarien a marqué aux 10e et 55e minutes, le joueur du Barça Manuel Parra a réduit l'écart à la 70e minute et Sagi, à la 50e minute, a raté un penalty. De même, lors du premier classique joué au Camp Nou, inauguré le 24 septembre 1957, le Real Madrid a battu le FC Barcelone et a remporté la victoire le 2 février 1958 par 0-2. Les buts ont été marqués par Marsal, 34e minute, et Rial, 37e minute. En fait, c'était le premier match perdu par le Barça dans son nouveau Colisée. Samedi dernier, à l'Olympique Luis Companys, plus de 65 ans après la défaite au Camp Nou, l'équipe de Xavi Hernandez n'a pas pu mettre fin à une malédiction qui a commencé en 1929, s'est poursuivie en 1958 et a duré jusqu'en 2023. Le Barça, malgré l'ouverture du score par Gundogan en première mi-temps, a cédé en seconde après un doublé de Bellingham. En tout cas, le Barça a toujours su répondre aux coups durs du Real Madrid. Ainsi, en 1929, lors du match du deuxième tour, à Chamartín, l'équipe du Barça s'impose 0-1 grâce à un but de Josep Sastre à la fin du duel, 83e minute. Le Barça finirait également par remporter la Première Ligue, 1928-29, lors d'un match en cours contre Arenas de Guecho, 0-2. Aussi, lors de sa première visite au Nuevo Chamartín en septembre 1948, qui sera baptisé des années plus tard Santiago Bernabéu, le Barça remporte la victoire après s'être imposé 1-2 grâce à des buts de l'Argentin Florencio, 41e minute, et du légendaire Estanislao Bassora, 48e minute. Parenthèse fermante. Peu de temps après, le Real Madrid réduisait l'écart grâce à Barinaga, minute 60. Lors du deuxième tour classique, 34e journée, avril 2024, le FC Barcelone aura la possibilité de continuer à renvoyer les coups reçus par le Real Madrid et de gagner lors de ce qui sera sa première visite au nouveau Santiago Bernabéu, qui sera officiellement inauguré, principe, le 23 décembre. Il n'a pas pu le faire lors de sa visite au stade Alfredo Di Stefano, 2-1, en raison des restrictions provoquées par la pandémie.